Il faut y aller. Il y a du soutien, les gars. Johnny Wilkinson ne retiendra qu'une image, celle de Serge Betsen, arrivant droit sur lui. Victoire de l'équipe de France. Une victoire 20-15 et le sentiment ce jour-là que rien ne pouvait empêcher l'envol des Bleus de France. Une victoire belle comme une naissance, celle d'un groupe de joueurs, heureux ensemble. En 1997, le monde du rugby découvre au grand jour un de ses talents les plus compétents, Serge Betsen. International français à 65 reprises entre 1997 et 2007, il évolue au poste de troisième ligne L, inscrit 45 points et participe à 2 grands chelem entre 2002 et 2004. En club, il évolue avec le Biarritz Olympique, remportant notamment 3 titres de champion de France avant de rejoindre le club anglais des Wasps. Le rugby, c'est la vie de Serge et c'est ce sport dont il partage les valeurs qui continuent de l'inspirer. Ce qui m'a attiré le plus dans ce sport, c'était l'esprit. Et c'est vrai que ce sport m'a fait découvrir mon caractère et m'a fait découvrir les valeurs qui étaient les siennes. Et petit à petit, avec ces valeurs, avec tous les gens passionnants qui m'ont conduit à être là où j'ai pu réussir en tant que professionnel, je dirais que tout simplement le rugby m'a tout apporté. Après une carrière professionnelle bien remplie, Serge Betsen décide d'offrir aux jeunes enfants qui, comme lui, n'avaient pas toutes les chances, l'opportunité de se réaliser. Pour mieux atteindre cet objectif, il décide de rentrer aux sources dans son pays d'origine, le Cameroun, et de créer une académie qui portera son nom, la SBA, la Serge Betsen Academy. La philosophie qui va avec la Serge Betsen Academy est très simple. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir un sport qui m'a fait découvrir les valeurs de la vie. Et c'est ces valeurs-là que j'avais envie de transmettre en créant l'association. Et il se trouve que je suis originaire du Cameroun, je suis né au Cameroun et j'ai découvert le rugby en région parisienne. Et c'est le rugby qui m'a fait revenir ici. Et j'avais envie juste de transmettre ces valeurs-là, tout simplement. La vision de la SBA est implémentée depuis 2004, année de sa création dans des centres qui sont aujourd'hui au nombre de 5 dans les villes de Yaoundé, Bafia et Bankanté. Des centres dans lesquels les enfants défavorisés peuvent trouver un accompagnement aussi bien en termes éducatifs, sanitaires que scolaires. Au fur et à mesure que le temps passe, le projet trouve une assise locale et les jeunes y adhèrent de plus en plus et les besoins grandissent également. Preuve de cette expansion, la SBA a officiellement procédé le 22 avril 2017 à l'inauguration de son site et de son nouveau centre au clair de la ville de Banganté dans la région de l'Ouest Cameroun. Le nouveau centre est tout simplement une relocalisation. Ici, on est dans l'ancien site où il y avait le centre au clair, comme on peut le voir ici. Et on a décidé, avec les membres de l'association, de pouvoir sortir de ce lieu qui nous était prêté, où on louait, et donc de pouvoir acheter un terrain et de construire un centre pour, dans un premier temps, donner plus de facilité dans le fonctionnement du centre et deuxièmement, accueillir plus d'enfants. Ça va être aussi une source de meilleur travail parce qu'avant le centre avait des bâtiments dispersés. Donc quand il pleuvait, c'était quand même toute une cérémonie de passer d'une salle à l'autre. Là, tout va être organisé, tout va être... C'est inimaginable en bien ce qui nous arrive là. C'est très bien. Le centre qui est depuis lors opérationnel se veut être un nouveau centre beaucoup plus adapté à la prise en charge des enfants dans plusieurs domaines. Ce centre assez moderne, d'une capacité d'accueil de 130 enfants hebdomadaires, vient remplacer le précédent d'une capacité d'accueil de 80 enfants et qui était devenu étroit au vu du besoin exprimé. Nous avons 3 grandes salles. Une salle pour les très petits,
Ensuite, en face, on a une grande salle aussi d'informatique. Il y a à peu près 10 ordinateurs. Et puis, nous avons aussi une grande bibliothèque, donc avec des livres qui sont classés. Donc, c'est de la maternelle à la terminale. On a en bas l'infirmerie, le dispensaire infirmier. Donc, les enfants sont soignés, sont suivis surtout, en matière de santé. Et une chambre d'hôte à côté, équipée avec une salle de bain, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent pour la SBA. Et en fait, quand ils viennent sur place, ils pourront dormir sur place. Nous avons aussi une grande cuisine à l'étage, pour préparer des choses pour les enfants, des festivités. Une grande terrasse aussi, qui sert de salle de réception. Ce joyau architectural d'une valeur d'environ 60 millions de francs CFA en plein Banganté, c'est le jour même de l'inauguration que son promoteur, Serge Betsen, le découvre, tout comme Odile Prévost-Moussat, la secrétaire générale de l'association. Quand j'ai découvert il y a 14 mois le terrain, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de super joli pour les enfants sur ce centre qui est juste magnifique. Et 14 mois entre l'achat du terrain et la finition aujourd'hui pratiquement, puisqu'il reste que quelques détails, c'est d'abord un exploit, parce que 14 mois je trouve que c'est vite au Cameroun, mais même vite ailleurs, mais même au Cameroun. Et donc j'étais très émue, et parce que c'est vrai que de Washington ou de Paris ou de Londres, on demande des choses, mais on ne le voit pas tous les jours, je ne vis pas ici, je viens 2 fois par an, et c'est vrai que j'étais très émue de voir la réalisation de ce que j'avais pu souhaiter, demander. Je voulais ce sol, je voulais le dessin avec le safari, je voulais cette couleur parce qu'il fallait qu'elle rappelle la terre et que ce mélange entre la terre et la couleur du mur avec la verdure autour, c'était pour moi un rêve. Et c'est vrai que ce rêve aujourd'hui s'est accompli et je trouve que c'est une très belle réussite. Jusqu'ici, les principaux artisans de ce projet ne s'étaient contentés que des photos pour apprécier l'évolution des travaux. Au moment donc de palper cette réalité du doigt, la surprise est immense et l'émotion à son comble. On imagine beaucoup de choses, on fait des rêves. Je dois dire que ça dépasse ce que je pouvais imaginer. C'est fort. C'est fort. Ça me touche. Comme les 4 précédents centres, le nouveau centre Eau Claire de Banganté pourra accompagner les enfants défavorisés dans leur éducation grâce aux solutions scolaires organisées et dirigées par des enseignants plusieurs fois par semaine au sein du centre et aidé d'une salle informatique et d'une bibliothèque. La santé sera également une priorité avec un dispensaire médical mis à disposition et des campagnes d'information seront régulièrement menées par des médecins auprès des enfants et de leurs parents. Le nouveau centre, par exemple, va accueillir plus d'enfants, notamment au niveau de la clinique, au niveau du suivi de ces enfants par rapport à leur santé et va nous permettre de vraiment développer encore plus le côté médical de notre action à Banganté. En dehors des traditionnels secteurs de l'éducation, du sport et de la santé qui incarnent les valeurs de la SBA, le centre Eau Claire de Banganté sera aussi l'occasion d'étendre les activités de l'association à de nouvelles expériences communautaires. Prochainement, l'association entend mettre sur pied une coopérative qui sera baptisée la SBA COB et qui viendra dans un premier temps en aide principalement aux femmes rurales dont les enfants sont inscrits à la SBA. L'idée, c'est que on a sélectionné 11 mamans, donc c'est les mamans dont les enfants viennent dans le centre, qui sont agricultrices, qui cultivent. Et l'idée, c'est de pouvoir leur offrir des semences pour pouvoir les planter et pouvoir derrière partager le résultat de ces semences. Elles vont garder 75% de la récolte et nous on gardera 25% de la récolte. L'idée derrière ça, c'est vraiment une recherche d'autonomie de ces femmes qui sont souvent les personnes qui gèrent la vie de famille ici au village.
Après 14 années de fonctionnement, l'association récolte aujourd'hui le fruit de son investissement. Des modèles de réussite souvent assez singuliers que surprenants qui font la fierté de la Serge Betsen Academy. Parmi eux, l'exemple du jeune Philippe qui au départ était prédisposé à une vie très difficile du fait de sa condition sociale, mais aussi d'une maladie qui lui a ôté les capacités auditives et la locution depuis son enfance. C'est un enfant dont on a pris en charge la scolarité, le suivi médical et surtout on a fait en sorte qu'il soit formé, qu'il ait un métier et qu'il puisse vivre de ce métier-là. Et aujourd'hui, la fierté de voir Philippe avoir son CEP validé. Grâce à l'appui du centre qui prend soin de lui depuis l'âge de 7 ans, Philippe a pu aujourd'hui être scolarisé et est diplômé d'un certificat d'études primaires. Ayant remarqué son talent pour l'artisanat, le centre lui a construit juste à côté de ses locaux et ce grâce à une levée de fonds, un atelier doté d'un magasin et d'une toilette qui lui servira une fois ses études achevées. Dans le nouveau centre, il aura son atelier où il pourra faire son métier parce qu'on l'a suivi jusqu'alors. Il est maintenant adulte et ça, c'est une réussite extraordinaire. Et ça, pour moi, je n'ai pas d'autre mot que de regarder ces choses positives qui se font pour ces enfants. Je me dis qu'on a de la chance pour certains de pouvoir vivre là où on vit et qu'ici, avec un minimum, ils sont très heureux. Aujourd'hui, si on peut leur permettre de rêver, tant mieux. Dans cette association, nous sommes tous considérés comme les enfants d'une même famille. Donc il n'y a pas de distinction entre nous les enfants et nous les jeunes. Je pense que donner cette opportunité de faire rêver les enfants, de faire en sorte qu'ils puissent pouvoir avoir un métier qui leur amène la sécurité et la stabilité dans la famille, c'est vraiment ça qui est important. Des initiatives et des succès exaltants qui résument de manière générale la vision de la Serge Betsen Academy, celle d'un monde équitable où tous les enfants ont les mêmes chances, autrement dit, une main tendue vers l'enfance.